est semblable à lui. Nous levons nos mains. Shekabalaba, shedebebe. Ekobonalaba, shekelebebe. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Et qui règne. Nous levons nos mains. Vers les grands seigneurs. Nul n'est semblable à toi. Celui qui opère des miracles. Aucun Dieu n'est semblable à lui. Lui seul sauve. Lui seul guérit. Lui seul bénit. Et sa bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Vers les grands seigneurs. Et qui était. Que tu es grand. Et tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te ferons confiance. Et nous disons que tu es grand. Et tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours, nous te ferons confiance. Oh Père, déclare, il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers. Oh Père, son amour nous guérit. Son amour nous sauve, son amour nous relève, son amour nous restaure. Son amour nous sauve, son amour nous relève, son amour nous restaure, son amour ne condamne pas. Oh, l'amour insondable. Jésus, Jésus, Jésus. Que nous t'aimons, Seigneur, car tu nous as aimés les premiers. Ton amour nous a ramassés dans l'époux. Ton amour nous a relevés. Ton amour nous a tirés de l'enfer. Ton amour, Seigneur, a brisé nos chaînes. Ton amour, Seigneur, nous a restaurés. Ton amour, Seigneur, a apaisé la colère de Dieu. Ton amour, Seigneur, pour nous. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Assis à tes pieds, nous avons un amour infini pour toi. Assis à tes pieds, c'est là que je suis. Dans tes bras, je me chante chez moi.
Couvre par ta grâce, fixé par ton regard, je ne peux résister à ta tendresse. Assis à tes pieds, c'est là que je suis. Dans tes bras, je me sens chez moi. Couvre par ta grâce, fixé par ton regard, je ne peux résister à ta tendresse. Oh, je t'aime de tout, Abba Père. Je suis amoureux de toi, roi. Mon cœur est pas fort pour toi, mon cœur est pas précieux Jésus. Je suis amoureux de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Abba Père. Je suis amoureux de toi. Mon cœur est pas pour toi. Mon cœur est pour toi. Précieux Jésus, je suis amoureux de toi, roi. Contemplons-les, contemplons son amour. Alléluia. Abasheke bedele besa. Bachandele bébé. Son amour peut te guérir ce matin. Ton amour peut te restaurer ce matin. Le Seigneur des gloires, le Seigneur des miséricordes, contemplons-le. Jésus, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'adore Seigneur, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore. Est-ce qu'on peut chanter avec l'ensemble? Tu as mis fin, tu as mis ainsi qu'à mes errances, les mauvais jours et devant tous mes défis.
je crie El Shaddai, tu me réponds. Il me répond. La nuit dépend. Je l'aime, je l'aime, Seigneur. Je l'adore, Seigneur. Je l'aime. Eh, Bashatabara. Oh, tu as mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, Devant tous mes défis, en lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. ma vie dépend. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Oh, tu as mis fin. Est-ce qu'on peut chanter en acclamant? Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds, et toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Mon Dieu, t'exprimons notre reconnaissance, Seigneur. Viens nous bénir encore, Seigneur. C'est parti entre ta main, Seigneur Saint-Esprit. Continue encore à nous faire du bien. Parle-nous encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Ce matin, nous avons la joie de recevoir parmi nous Papa Guy Aigle-Mvutuelo. Le pasteur n'est pas là, il est allé prêcher à l'église de Lutendele. Et j'ai la joie de présenter cet homme qui a impacté nos vies. Guy Aigle-Mvutuelo, il est l'un de nos coachs. L'église de pompage. Et il n'est pas venu seul, il est accompagné avec Maman Eliane. Je prie de se tenir debout pour que l'ensemble la salue. Voilà. Il s'appelle Guy Aigle-Mvutuelo Wambala. Que Dieu soit béni. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien allumé. Je rends grâce à Dieu. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour ces instants. Que Dieu soit béni. Je suis content d'être là. Nous remercions les Seigneurs de nous avoir donné l'opportunité d'être là ce matin et de partager la parole de Dieu avec vous. Nous le bénissons infiniment. Mes remerciements vont également au pasteur Vincent ainsi qu'à tout son comité qui nous ont fait confiance ce matin, pour que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Je remercie également notre église Évangile de Vie, le collège pastoral qui a permis que je puisse être là ce matin au milieu de vous. Je vous dis également merci à vous tous
à vous toutes et vous tous qui êtes là, si je peux parler ainsi. Je vous bénis vous tous, je vous remercie d'être là ce matin, d'avoir accepté de venir à ces cultes ce matin. Si vous n'êtes pas là, on ne va pas être là devant en train de parler de la part de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Avant toute chose, je voudrais nous inviter à prier. Si nous pouvions incliner, nous allons prier. Dis un mot à Dieu, dis au Seigneur de te parler, que Dieu te parle pendant ce moment, qu'il te communique sa pensée, que Dieu te parle. Seigneur Dieu des armées, Dieu tout-puissant, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous communiques quelque chose, nous voulons que tu nous donnes ta pensée ce matin. Envoie-nous ta parole ce matin, Seigneur, du bien au travers de ta parole. Nous bénissons le culte de ce matin, nous bénissons la présence de chacun de nous ce matin en cet endroit. Nous te prions et nous te supplions de te manifester en cet endroit au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, je t'appelle au nom de Jésus. Que tu puisses mouvoir en cet endroit au nom de Jésus. Que tu manifestes la puissance et la gloire de Dieu. Je t'appelle, Seigneur Dieu des armées, descends en cet endroit et agis. Bénis ces cultes au nom de Jésus. Bénis ces cultes au nom de Jésus. Nous te dédions ce culte au Jésus-Christ. Nous t'appelons et nous t'invoquons en cet endroit. Manifeste ta gloire, glorifie ton Saint-Nom. Parle-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Malachie. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Malachie chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Ça serait pratiquement le seul passage que nous allons utiliser, le passage de base. Et puis nous en aurons d'autres dans le livre de Genèse. Mais nous allons lire essentiellement Malachie. Malachie chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. J'ai avec moi la version Semeur. Depuis les temps de vos ancêtres, Malachie chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 12. Depuis les temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tous ces peuples, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus le produit de vos terres. Vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Hein? Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est un livre que le prophète Malachie a écrit après le retour de l'exil. Je nous mets un peu dans le contexte pour que nous puissions comprendre pourquoi cet oracle, pourquoi ces prophéties de Malachie et pourquoi nous en parlons ce matin. Malachie, c'est un prophète d'après l'exil. En fait, à un moment donné, le peuple, à cause de sa désobéissance, Dieu avait déporté le peuple. Il les a fait quitter la terre promise, la terre où il les a installés, la terre qu'il a promis de donner à Abraham et à sa descendance. Dieu les a fait quitter là-bas parce qu'ils avaient péché. Parce qu'ils avaient péché, ils péchaient, l'Éternel envoyait ses serviteurs. Le peuple ne changeait pas, il continuait dans l'idolâtrie, il vivait dans le péché. Et Dieu avait déjà promis, même par la bouche de Moïse, que si un jour le peuple péchait et qu'il ne revenait pas à ses voies,
qu'il va faire la même chose comme il a fait avec les Cananéens. Alléluia. Alléluia. Là, nous comprenons cette pensée de Dieu qui dit que Dieu ne fait pas exception des personnes. Ce n'est pas parce que vous marchez dans le péché, vous croyez que vous êtes le fils aîné de Dieu et Dieu va vous laisser faire tout ce que vous voulez. Non. Si vous marchez dans le péché, si vous vivez dans le péché, toutes les conséquences du péché, vous allez les vivre dans votre vie. Même si immédiatement vous ne voyez encore rien. Mais sachez que les conséquences du péché, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, en commençant ici-bas sur la terre, vous le verrez dans votre vie. Quelqu'un qui trompe sa femme verra forcément sa maison entrer dans une période d'instabilité et de désordre. Ses propres enfants vont peut-être commettre la même chose. Quand quelqu'un vole au travail, la même chose lui arrivera. On volera ce que tu voles. On finit toujours par vivre les conséquences du péché d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Et là, Dieu avait déporté Israël. Israël est allé en Babylone. Ils ont vécu là-bas pendant plus de 70 ans. Et après, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, il fallait rebâtir le temple. Parce que le temple a été brûlé, détruit. Jérusalem a été saccagée. Et il y avait même d'autres peuples qui occupaient l'endroit. Donc, ils sont revenus. Il fallait reconstruire les temples. Il fallait reconstruire Jérusalem et le mur de Jérusalem. Et cette histoire, vous pouvez le lire dans les livres de Néhémie et dans les livres d'Esdras. Ils ont reconstruit les temples. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait de la joie. Et tout cela se passe vers 470 et 430 avant Jésus. Le temple a été reconstruit. Il y avait de l'enthousiasme après la reconstruction du temple. Mais cet enthousiasme est retombé. Le peuple a commencé à délaisser de prendre soin du temple, également des prêtres. Les prêtres ont commencé à se méconduire. Le peuple aussi commençait à se méconduire. C'est ainsi que l'Éternel envoie le prophète Malachie pour parler à son peuple. Et dans le livre de Malachie, Malachie parle de la méconduite du peuple, de l'abandon du temple. Il parle de toutes ces choses que le peuple est en train de faire. Vous pouviez voir cela aussi dans le livre de Néhémie. Néhémie dans le chapitre 13. Le peuple a abandonné le temple. Le peuple a négligé le temple. C'est pourquoi le Seigneur parle dans Malachie chapitre 3. Il est en train de reprocher au peuple. Il a dit, voilà, vous me volez. Vous n'amenez plus rien dans le temple. Vous n'amenez plus rien. Vous avez délaissé le temple. Vous me volez. Il dit, parce que vous me volez, vous êtes sous le coup de la malédiction. La malédiction est sur vous. Il y a bien des gens ici qui se retrouvent peut-être dans le même cas que nous parlons ce matin. La dernière fois que vous avez donné l'entièreté de votre dîme à l'église remonte de quand? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? La dernière fois que vous avez donné votre dîme à l'église remonte de quand? Et là, le Seigneur il dit au peuple, vous êtes sous le coup de la malédiction parce que vous me volez. Vous me volez et il dit, apportez donc toute votre dîme et les offrandes dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de vivre dans ma maison. Et ce matin, nous allons parler justement du fait de donner. Et le thème de ce matin, c'est combler avec surabondance. Nous avons tiré notre thème dans le chapitre, dans le verset 10. Le verset que nous venons de lire. Combler avec surabondance. Nous voulions parler de toutes les retombées qu'il y a lorsqu'on donne quelque chose à Dieu. C'est vrai que dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur parle spécifiquement des offrandes et des dîmes. Mais j'aimerais nous parler de tous, du fait de donner, pas seulement des offrandes, pas seulement des dîmes ou des actions de grâce, mais j'aimerais nous parler du fait de donner. Quand on donne, qu'est-ce qui arrive? Et tout ce que je vais développer tout au long de mon message est attaché particulièrement au fait de donner. Le fait que quelqu'un prend ce qui est à lui, il se sacrifie, il se prive de certaines choses et il donne. Tout ce que je vais dire va aller dans ce sens-là. Mais j'aimerais déjà que vous puissiez le savoir, que chaque offrande, chaque chose que tu donnes à Dieu a une bénédiction particulière attachée à cela. Il y a plusieurs choses qu'on donne. Mais chaque chose que tu donnes à Dieu, à part le fait général d'être béni par Dieu, chaque aspect de ce que tu donnes
requiert une particularité de bénédiction que tu obtiens de la part de Dieu parce que tu as donné cela. Bien-aimés, et puis nous devons faire la différence. Il y a la dîme, il y a les offrandes, ce ne sont pas des choses à confondre. Il y a le prémisse, il y a l'aumône. Parce que beaucoup de gens font des différences. Une fois, j'étais tout près du parking de l'église et j'étais en train d'attendre deux sœurs en train de discuter. Je suis entré dans leur discussion, ils étaient en train de parler de la dîme. La sœur était en train d'expliquer qu'il n'a plus besoin de donner sa dîme à l'église. Il va prendre sa dîme, il va aller dans la rue, il va donner aux gens dans la rue. Si tu prends ta dîme, tu donnes aux pauvres qui sont dans la rue, ta dîme n'est plus la dîme. En ce moment-là, dès que tu fais ces gestes-là, ta dîme devient l'aumône. Elle n'est plus la dîme. En ce moment-là, tu n'as pas donné la dîme. La dîme a un endroit où on donne la dîme, c'est à l'église. L'offrande a un endroit où on le donne. On ne donne pas son offrande dehors. Tu vas dehors, tu vois le pauvre, tu leur donnes, tu dis ça c'est l'offrande que je devais donner à l'église, je te donne toi le pauvre. Ça devient l'aumône, ce n'est plus l'offrande. Sache que la bénédiction attachée à l'offrande, la bénédiction attachée à la dîme, tu ne l'as pas. Tu auras la bénédiction attachée à l'aumône. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu est un Dieu d'ordre et est un Dieu de règles. En toute chose, Dieu a fixé des règles. Dieu nous demande de donner. Ce que tu donnes aux gens de ta famille, c'est de la générosité. C'est une bonne chose. Dieu nous encourage à donner aux gens de nos familles. Et tu auras la bénédiction attachée. Quand on donne quelque chose aux gens de ta famille, les gens de ta famille vont t'aimer. Ils vont t'encourager, ils vont être avec toi parce que tu leur donnes des choses. Mais la bénédiction attachée à la dîme, tu ne l'auras pas. Si tu as pris ta dîme, tu as donné aux gens de ta famille, ça ne devient plus la dîme. Ça change de nature. Nous devons comprendre toutes ces choses et c'est très important. Dans ce qu'on peut donner à Dieu, je le disais, il y a les prémices. Ça, c'est ce qu'on donne lorsque tu gagnes ton revenu. Le premier revenu que tu as, quelque chose que tu fais. Tu ne travaillais pas, tu trouves un travail. Ton premier salaire, c'est ça le prémisse. Et tu dois l'amener à Dieu. On l'amène à l'église, on ne donne pas au papa. On appelle ça au papa, tradition en Kalala. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Tu l'amènes à l'église et tu donnes l'entièreté de tout ce que tu as gagné. Quelqu'un dit, mais comment je vais payer les transports? Avant que tu travaillais, quand tu n'avais pas encore payé, comment tu payais les transports? De la même manière, avant que tu ne reçoives ton premier salaire, de la même manière, tu allais au travail et tu revenais. De la même manière, tu paieras ton salaire pendant le mois où tu aurais donné tout ton salaire à Dieu. Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il te demande d'amener ça à l'église. Deuxième chose, c'est la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de son revenu. Vous avez des maisons, il y a des locataires dans votre maison. Ils vous payent $100 par maison. Quand ils vous payent les $100 par maison, vous enlevez les 10% de ces $100, c'est $10. Ça, on ne le donne pas au grand-père. Parce que c'est le grand-père qui avait envoyé papa à l'école et papa m'avait aussi envoyé à l'école. Et à partir de l'école, j'ai trouvé du travail. J'ai du travail donc et j'ai construit mes maisons. Lorsqu'on me paye les loyers, je prends les $10 là des loyers et je donne au grand-père. Non, on l'amène à l'église, c'est la dîme. C'est la dîme. Et la dîme, on le prélève sur tout ton revenu. Quand vous vendez au marché, vous avez votre capital de 10 000. Vous n'allez pas enlever la dîme sur les 10 000 qui est votre capital. Non, vous investissez votre capital. Lorsque votre capital produit des résultats, vous avez acheté des marchandises pour 10 000 et vous avez vendu pour 15 000, votre bénéfice est de 5 000. Donc, vous allez enlever la dîme sur les 5 000 qui est votre bénéfice parce que c'est cela votre revenu que vous venez de gagner. Donc, vous allez enlever 500 quand il s'agit de 5 000. Et ça, vous n'allez pas donner à votre voisin qui vous avait prêté les 10 000. Non, les 500, vous allez l'amener à l'église comme votre dîme. Et c'est ça que vous devez faire. Et vous aurez la bénédiction attachée à la dîme. Nous allons le voir tantôt, alors que nous allons parler de cela. Autre chose que j'aimerais préciser ce matin, c'est l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose, vous savez, la dîme et le prémisse, c'est obligatoire. C'est comme un impôt, on ne discute pas. Ce n'est même pas ta volonté. Tu ne décides pas des montants que tu donnes par rapport à la dîme. La dîme est l'équivalent de ton 1/10. Tu donnes. Dieu te l'impose. Ouais. Dieu te l'impose. Il t'oblige à le faire. Et il dit qu'il y a des bénédictions attachées à cela. Dieu connaît les raisons pourquoi il t'impose. Il dit apportez ça dans la maison du trésor.
Et Dieu sait pourquoi on doit apporter ça dans la maison du trésor. Quand tu donnes ça à la maison du trésor, tu ne donnes pas au pasteur. La dîme et les prémices, tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Ils disent qu'ils donnent leur dîme au pasteur. Atali, a 100 000. Nalongola 10 000 dollars. N'a pas sa pasteur. Pour comment on a belé. Non, voit mis sa pasteur. N'a pas 10 000 dollars à 100 000. T'es non kabulango. Pasteur a 7 000. 3 000 au non salango boy non pesa boy. Là tu as péché. Et toutes les bénédictions attachées à ça, tu as perdu cela. Tu donnes pas l'argent au pasteur. Tu donnes à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu considéreras tous les jours que ce que tu amènes pour donner à l'église, tu ne donnes pas à un homme, mais tu donnes à Dieu, toute la bénédiction attachée à celui que tu donnes, tu l'auras. Alléluia. Alléluia. Je vous sens froid, vous ne répondez pas. C'est parce que je vous impose la dîme et les prémices. Vous êtes fâchés parce que je parle de l'argent. Je ne suis pas venu vous faire fâcher, mais je suis venu vous annoncer de bonnes choses. Alléluia. Je suis en train de mettre les bases et les fondements pour que vous puissiez comprendre. Parce que les choses de Dieu, on le fait dans l'ordre. Mais les choses qui vont suivre après, je crois que tu quitteras à cet endroit avec beaucoup de joie. Alléluia. Parce que tu vas certainement découvrir des choses que tu savais pas. Je le crois, je le pense. Je ne pense pas, je ne prétends pas tout savoir. Et je ne prétends pas que vous ne connaissez pas, vous connaissez. Mais je vais vous rappeler des choses que vous connaissez et je vais le mettre dans leur contexte. Et vous quitterez en cet endroit certainement béni et vous aurez la décision de toujours donner votre dîme. Il y aura quelqu'un qui va prendre la décision de toujours donner sa dîme. Parce qu'il comprendra qu'est-ce qui est attaché à cela à partir d'aujourd'hui. Troisième chose, je disais l'offrande. L'offrande, c'est volontaire. Dieu te laisse la latitude de faire ce que vous voulez. Selon la disponibilité qu'il a mis dans votre cœur. Il te dit, donne ce que tu veux. Comme tu veux. Mais cela doit se faire par amour. On le fait avec amour parce qu'on ne donne pas à un homme. On donne son offrande à Dieu. Je parle des offrandes ordinaires que nous donnons généralement dans nos églises. Est-ce que ce matin, quelqu'un a mené son offrande à Dieu? Est-ce que ce matin, même si c'est un secret, la Bible nous demande de le faire en secret, mais est-ce que quelqu'un peut avoir le courage de faire sortir son offrande et de montrer à son voisin avec fierté et lui dire, regarde ce que je vais donner à mon Dieu ce matin, à celui qui s'est donné à la croix pour moi, regarde ce que je vais lui donner ce matin, est-ce que quelqu'un peut le faire? Est-ce que ce billet-là n'a pas la couleur rouge? Il y a un billet en franc congolais qui a la couleur rouge. Est-ce que tu auras le courage de lui montrer? Parce que tu amènes une offrande de misère. Tu amènes une offrande à celui qui est assis sur le trône, élevé au-dessus de toutes choses, mais tu lui donnes l'offrande même, tu auras honte de donner ça à un chégué. Les billets là rouges là, c'est les billets de combien? De 50 francs. Tu peux donner ça à un chégué. Il va te dire, ah mon pao, on s'en va pas mbola. Papa, zombon. Alléluia. Mais ce que tu amènes à l'église peut-être ce matin, c'est parce que tu ne comprends pas, tu penses que tu le donnes à un homme. Tu penses qu'en le faisant ainsi, tu te dépouilles. Non, Dieu ne va jamais te dépouiller. Dieu ne va jamais voler ce qui est à toi. À chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, sache que c'est pour ton bien que Dieu te le demande de le faire. Alléluia. À chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, sache que c'est pour ton bien que Dieu te demande de le faire. Soyez comme Abraham, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur lorsque vous donnez quelque chose à Dieu. Abraham avait pris son fils, le seul fils que Dieu lui avait donné, sur lequel la promesse se reposait. La Bible dit Abraham n'a pas eu peur de donner son fils Isaac à Dieu parce qu'il savait que Dieu pouvait le ressusciter. Il pensait que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Même si Isaac pouvait mourir, Dieu est capable de faire revenir Isaac à la vie. Il en est de même de l'offrande, de la dîme et des prémices. Lorsque tu donnes cela à Dieu, sache que Dieu te le rendra d'une manière ou d'une autre. Il est capable de ramener dans tes poches ce que tu as fait sortir de tes poches pour lui donner. Parce que Dieu est tout puissant. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Et justement, lorsque Dieu fait, il fait encore plus. Il fait encore au-delà. Alléluia. Alléluia. Autre chose, ce sont les actions de grâce. Des sacrifices d'action de grâce. Là aussi, tu as la lassitude de donner ce que tu veux. Selon la disponibilité de ton cœur. Mais avec ton cœur. Avec amour. Quand on fait quelque chose avec amour, on le fait bien. Autre chose que Dieu nous demande de donner, c'est les dons.
Les dons, c'est tout ce que nous pouvions donner à l'église. Là, vous êtes dans l'opération construction. Tout ce que vous allez donner par rapport à l'opération construction, ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas le prémisse. Tu prends ta dîme, tu dis, bon, comme les pasteurs avaient dit qu'on amène ça à l'église. Tu prends ta dîme, j'amène à l'église, tu mets dans le panier de l'achat parcelle. Non, là ça change, ça ne devient plus la dîme, ça devient le don. Là tu fais un don. Et Dieu nous demande de faire des dons. Ce que tu fais aux gens de ta famille, c'est un don. Ce que tu fais à un frère à l'église, tu l'as vu, il est dans des difficultés, tu lui donnes $20, $50, $30, $100, $1000. Je nous encourage à faire cela. C'est un don. Et puis il y a autre chose que nous donnons, c'est l'aumône. Ce que nous donnons aux gens dans la rue, ce que nous donnons aux pauvres, ce que nous donnons aux démunis. Ça, on appelle ça l'aumône. Et dans toutes ces choses que je viens de citer, il y a des bénédictions particulières attachées à cela. Vous vous souvenez, lorsque vous lisez votre Bible dans les livres de Actes des Apôtres, Acte 10, quelqu'un que Dieu a visité, il s'appelle Corneille. Parce que la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ses prières et de ses aumônes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les aumônes attirent la faveur de Dieu. Les aumônes attirent l'attention de Dieu sur nous. Je nous encourage à donner aux pauvres, à donner aux démunis. Parmi toutes ces choses, il y en a qui sont presque obligatoires, je l'ai dit tantôt. Le prémisse, la dîme, les offrandes, c'est obligatoire. Mais la dîme et le prémisse, c'est fixé, c'est clair, c'est net. Les offrandes, tu les donnes comme tu veux. Les offrandes, c'est pas bon de venir à l'église sans son offrande. Il est répété au moins 10 fois dans la Bible, tu ne viendras pas à moi main vide. Alléluia. Qui n'a pas amené son offrande ce matin, même si tu ne vas pas lever la main, quelqu'un qui n'a pas amené son offrande ce matin, il est venu main vide. J'aime bien dire aux gens qui viennent à l'église amener leurs offrandes, c'est que Dieu t'a donné l'offrande. Parce que Dieu nous donne toujours l'offrande. Il ne peut pas t'inviter dans sa présence. Il dit, tu ne viendras pas à moi main vide sans qu'il ne pourvoie, qui te donne ce que tu dois amener pour lui. D'abord, la vie que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Nene sabotama yemoro. Ayaki na mokili yemo parce que azwaki décision. Te. Oyaki parce que nzambe mutalinga ko yana mokili. Nani alamuka ina tongo po alinga ki alamuka na tongo. Olamuka ina tongo parce que nzambe mutalamusa ki ona tongo. Bilamba lati nana nga somba ki ona makasi, ne pas na makasi za na mbongo ebele nga somba e bilamba. Eloko nyonso to za na ngona bomo ino nzambe mutapesa ki yo na kosi. Même pe offrande. Nzambe pa pesa ki yo. Mais oyana ngote na tongo lelo po nini? Olia ki yango. Tu as mangé l'offrande que Dieu t'a donnée. À chaque fois que tu viendras à l'église, main vide, tu n'apporteras rien. C'est que tu as bouffé ce que Dieu t'a donné. Tu as mangé la sémence. Tu ne récolteras pas demain. C'est connu dans nos villages. Il y a des greniers. Il y a une partie des choses, quand on a les arachides, il y a une partie qu'on va manger. Tous les villages vont manger les arachides qu'il y a dans les greniers. Mais il y a une partie qu'on ne mangera pas. Le chef du village ne voudra pas qu'on puisse le manger. Parce que si la saison prochaine, on va encore manger les arachides, on doit garder une partie. À la semaine de la saison prochaine, on doit s'aimer. Tout celui qui mange l'offrande, il se prive de la bénédiction de demain. Tout celui qui mange la dîme, il se prive de la bénédiction de demain. Tu as mangé la sémence de demain. Les saisons qui viennent, il n'y aura pas bénédiction. Les saisons qui viennent, il n'y aura pas pluie. Les saisons qui viennent, il n'y aura pas bénédiction dans la maison. Parce que la sémence de demain a été mangée aujourd'hui. Pour les besoins pressants d'aujourd'hui, tu avais tellement faim. Il fallait aller à shawarma. Aujourd'hui, 10 000 francs, il y a offrande au liango. Alléluia. 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 Que Dieu te pardonne ce matin. Je demande pardon à Dieu pour toi. Associe-toi à ma prière ce matin. Prions ensemble au nom de Jésus. Que Dieu te pardonne pour l'offrande que tu as bouffée. Tu es venu main vide. J'ai fait la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que c'est la dernière fois que tu viens à l'église sans ton offrande. J'étais étudiant, j'étais élève quand je me suis converti. Je peux compter au nombre de doigts. Je me suis converti en 1993, le 6 octobre 1993. J'étais tout petit. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je peux compter le nombre de dimanches, ça s'élève à beaucoup. Et le nombre de fois que je suis allé à l'église, moi je ne suis pas comme toi. Moi je venais à l'église tous les jours de la semaine. Les lundis, je venais, les mardis, tous les jours il y a réunion à l'église, je venais. Et toutes les fois que je venais à l'église, je ne travaillais pas. Je n'étais pas salarié, mais j'amenais mon offrande. Je peux compter au nombre de mes doigts ici. Je ne pense pas que le nombre de fois où j'ai manqué l'offrande amenée à l'église, ça a dépassé le nombre de mes doigts ici. Depuis 1993.
Je ne travaille pas. Depuis 1993, j'ai commencé à travailler, chérie. C'était quand 2000 combien? 2009, hein? 8. 2008. De 93 à 2008, où j'ai trouvé l'offrande. Dieu le donnait. Il donne toujours. Alléluia. Alléluia. On doit aller vite, les temps courent. Tandis que les autres demandent de l'opportunité et du temps. Et des conditions. Cela dépend de nous et des circonstances. La manière dont nous pouvions donner. Maintenant, tout ce que tu donnes à Dieu apporte plusieurs types de bénédictions. Mais aussi des bénédictions ou retombées qui sont propres, spécifiques à chaque offrande que tu donnes. Ça, je l'ai déjà tantôt dit. Le prémisse, c'est les dîmes et les offrandes de ton travail, de ton business, bref, de la source. Dieu va bénir la source de ton travail. Quand tu amènes la dîme à l'église, Dieu te bénira, il te donnera un bon travail. Il fera en sorte que ton travail soit stable. Il fera en sorte que tu aies toujours ton salaire, et que tes business réussissent toujours. Quand tu prélèves ta dîme sur ce que tu gagnes, Dieu va bénir ton commerce. Ton commerce va aller de l'avant. Parce que c'est la source, c'est de là que vient l'argent que tu as donné à Dieu. Dieu protégera, gardera ton travail, il bénira ton business, tu pourras aller de l'avant, tu pourras avancer. Lorsque tu donnes l'aumône, la Bible dit quand on donne l'aumône, on prête à Dieu. Quand tu donnes aux chèques dans la rue, tu donnes aux gens pauvres dans le quartier, tu es en train de prêter à Dieu. Et Dieu il dit qu'il est débiteur de personne. Il te bénira, il te rendra ce que tu lui as donné. Bien qu'il y a des bénédictions particulières liées à chaque façon de donner, tout ce que tu donnes, il y a une bénédiction particulière qui lui est attachée. Et comme je le disais tantôt ce matin, nous allons parler du fait de donner. Tout ce que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous donnons à Dieu? Et nous allons utiliser ces passages de Malachie chapitre 3 comme la base. Nous allons rentrer dans ces passages pour essayer de les décortiquer verset par verset, pour comprendre qu'est-ce qui arrive lorsque nous donnons à Dieu. Au chapitre 7, au chapitre 8, Dieu est en train de faire des reproches à son peuple. Il dit à son peuple que vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas, vous me volez, vous êtes en train de me voler, vous êtes sous le coup de la malédiction. Et au verset 9, il dit la même chose. Au verset 10, il leur dit ceci. Il dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Il dit, apportez donc. Il dit donc. Donc, c'est un adverbe de conclusion. Le Seigneur est en train de dire, regardez, puisque vous ne donnez pas, vous êtes sous le coup de la malédiction. Mais dès lors que vous décidez de donner, la malédiction sera ôtée. C'est ça la conclusion. La malédiction sera ôtée. Il y a des choses qui vont commencer à arriver à votre vie. Il y a des choses qui vont commencer à se manifester dans votre vie. Lorsque vous décidez d'apporter vos dîmes et vos offrandes dans la maison du Seigneur. Il dit ceci, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur des armées célestes. C'est le premier mot que nous allons exploiter ce matin. Nous avons 5 points que nous allons exploiter dans ce passage. Le premier, c'est mettre Dieu à l'épreuve. La pensée ici, c'est de défier Dieu. C'est de pousser Dieu à faire quelque chose. C'est de faire quelque chose afin de le tenter, afin de l'inciter à faire quelque chose. Dieu lui-même demande cela. Il dit, apporte ta dîme et tes offrandes. De cette façon-là, tu es en train de me mettre à l'épreuve. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, que ce soit la dîme, que ce soit les actions de grâce, parce que là, nous allons donner les enveloppes des actions de grâce, que ce soit les actions de grâce, que ce soit les aumônes, Dieu il dit ceci, lorsque tu donnes ces choses, tu es en train de me pousser, tu es en train de me mettre à l'épreuve. Il te lance un défi, il dit, lance-moi un défi. Mets-moi à l'épreuve, tente-moi, incite-moi à faire quelque chose pour toi. Mettre Dieu à l'épreuve. Lorsque tu décides de donner quelque chose à Dieu, tu es en train de le pousser. Tu es en train de le pousser à faire quelque chose pour toi. Tu es en train de le mettre au défi. Il dit, mets-moi au défi. Mets-moi au défi. C'est comme si Dieu il dit, provoque un challenge entre toi et moi. Qu'il y ait un combat, qu'il y ait un défi. Qu'on mette un ring et que moi et toi on entre dans le ring. Et on verra qui va gagner le combat. C'est ce que Dieu est en train de dire. À chaque fois que tu prendras quelque chose dans ta poche, dans ton salaire, dans tes biens, et que tu l'amèneras à Dieu, tu es en train de mettre Dieu à l'épreuve. Tu es en train de pousser Dieu à faire quelque chose pour toi. Le Seigneur, il dit ceci.
Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous ne verrez pas si de mon côté. Il dit, vous ne verrez pas si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Le Seigneur, il dit, si tu me mets ainsi à l'épreuve, tu verras si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Bien-aimé, deuxième point que nous allons exploiter ce matin, c'est que lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, lorsque tu donnes ta dîme, ton offrande, tes prémices, je ne sais pas tout ce que tu peux donner à Dieu, lorsque tu le donnes à Dieu, le deuxième point, c'est que tu es en train de pousser Dieu à ouvrir les écluses de cieux. Tu es en train de pousser Dieu à ouvrir les écluses de cieux. Qu'est-ce que les écluses de cieux? Les écluses, ce sont des portes. Pour mieux comprendre les écluses de cieux, il faut lire dans Genèse. Genèse chapitre 1er, le verset 1, le verset 6 jusqu'à 8. En fait, lorsque Dieu a commencé à créer le ciel et la terre, la Bible dit, puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et c'est fit ainsi. Et Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis il y eut un matin. C'est fit le deuxième jour. Lorsque Dieu a créé, il y avait les eaux partout. Et Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Alléluia. Donc, ce que nous dit la Bible. Et Dieu a mis les écluses, il a mis des portes pour empêcher à ces eaux-là de descendre. Il les a enfermées là-haut dans le dessus. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit, et les eaux d'en bas, Dieu les a placées et il les a séparées avec la terre. On a appelé la terre ferme terre. Et les eaux, on les a appelées comment? Océan, mer. Si nous comprenons un peu la pensée de Dieu, nous pouvions comprendre qu'à peu près les mêmes quantités des eaux qu'il y a ici-bas sur la terre, ça peut être l'équivalent ou plus de ce qu'il y a là-haut dans le ciel, que Dieu a bloqué dans le ciel. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? Et ces eaux-là sont retenues par des écluses. Alors pour ta bénédiction, Dieu prend le même exemple. Il dit, si tu me mets à l'épreuve, si tu apportes quelque chose, tu me mets à l'épreuve et tu verras si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses de cieux. Les écluses de cieux qui gardent les bénédictions, qui gardent les eaux qui sont là-bas au-dessus. Si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux, et que ces écluses et que ces eaux qui sont là-bas dans le ciel tombent sur toi, sur ta maison, Dieu est en train de faire un parallèle. Dieu est en train de faire, il est en train de donner un exemple des types de bénédictions qui peut ouvrir sur toi. De la même manière, il y a des eaux là-bas dans le ciel. Lorsque Dieu va ouvrir le ciel pour te bénir, ça serait la même quantité d'eau. C'est en fait comme si quand tu donnes quelque chose à Dieu, et Dieu décide de te bénir, il vient dans ta maison, il amène le fleuve, l'océan Pacifique qui vient envahir ta maison. Il amène le fleuve Congo qui vient envahir ta maison. Il amène la mer Méditerranée qui vient envahir ta maison. Il amène l'océan Indien qui vient envahir ta maison. Je ne sais pas si ta maison pourra résister face à tous ces eaux. C'est l'exemple que Dieu est en train de donner. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu décide d'ouvrir le ciel. Il fait tomber sur toi, sur ta maison, sur ta famille, une aussi grande quantité d'eau que personne ne pourra arrêter. Et alléluia. Alléluia. Les bénédictions de Dieu sont semblables aux eaux de cieux que Dieu peut faire descendre sur ta maison, sur ta famille, sur toi. Dieu décide d'ouvrir le ciel. Lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Le ciel de Dieu va s'ouvrir et toutes les eaux d'en haut vont tomber sur toi. Beaucoup de gens se noient lorsqu'ils tombent dans les rivières. Petites rivières, petits fleuves, les gens se noient. Et imagine si tous les écluses de ciel s'ouvraient et que Dieu faisait tomber toutes les bénédictions du ciel sur toi. Quel sera l'état de ta maison? Quel sera l'état de ta famille? Quel sera l'état de tes enfants? C'est pourquoi les enfants d'Abraham sont bénis jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dieu il dit, je vais ouvrir les écluses de cieux. C'est-à-dire les portes qui retiennent les bénédictions vont s'ouvrir. Les portes qui retiennent les bénédictions vont s'ouvrir. Les bénédictions vont couler à flot et ils vont venir dans ta maison. Dieu il donne une autre expression, toujours dans le verset 10. Il dit, je suis en train de courir. Il dit,
De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Bien aimé, le verbe est combler. Combler, c'est déjà quand quelque chose est beaucoup. Combler, ce n'est pas à moitié. Lorsqu'on comble les verres, c'est-à-dire on met de l'eau jusqu'à déborder, ça va jusqu'au-delà de la limite. C'est cela combler. Dieu utilise là pratiquement, je dirais, deux superlatifs. Il dit, je vous comblerai de ma bénédiction avec surabondance. Surabondance, c'est au-delà de l'abondance. Il dit combler et surabondance. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu décides de donner à Dieu, Dieu va te combler de tes bénédictions. Dieu va faire en sorte que les bénédictions débordent, vont au-delà de la limite. Alléluia. Lorsque tu décides de donner ton offrande, l'aumône à Dieu, vous êtes très froid. C'est parce que je parle de l'argent. Vous répondez presque pas à mes amens. Vous n'aimez pas dire amen. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire un bon amen pour m'encourager de parler ce matin? Lorsque tu donnes ta bénédiction, lorsque tu donnes ton offrande à Dieu, lorsque tu donnes ta dîme, lorsque tu donnes ton action de grâce, lorsque tu fais du bien à quelqu'un dans ton quartier, dans ton milieu où tu vis, Dieu décide de te combler de tes bénédictions. Il te donne au-delà des limites. Il te donne au-delà de ce que tu peux recevoir. Non seulement il va te combler, mais il va te donner cela avec surabondance. Alléluia. Il va te donner avec surabondance. Il va te donner une quantité élevée. L'abondance veut dire la richesse. La richesse, c'est quand quelqu'un a quelque chose au-delà de la moyenne. Au-delà de ce que quelqu'un peut avoir normalement. Quand quelque chose est en train de pulluler ou de venir en abondance à une très grande quantité au-delà du besoin qu'on a. Et Dieu, il dit, il va te donner, il va te bénir, non pas abondamment, mais avec surabondance. Il va ouvrir les écluses de cieux et puis il va te bénir abondamment. Il va te bénir à une très grande quantité. Dieu ouvrira les écluses des cieux et te fera du bien. Lorsque quelqu'un va décider de donner son offrande de sa dîme à Dieu, lorsque quelqu'un va décider de faire du bien, de répondre aux besoins de Dieu, en réagissant positivement, l'Éternel va te bénir. L'Éternel va ouvrir le ciel. Il va te bénir avec surabondance. Lorsque tu vas aller chercher du travail, Dieu te donnera non seulement un bon travail, mais un travail qui te permettra de vivre aisément et calmement. Dieu te donnera un travail qui peut te permettre aujourd'hui de décider d'acheter une maison. Dieu peut te donner un travail qui te permettra demain de décider de voyager. Si tu veux voyager, Dieu est capable de te le donner. Dieu est capable d'ouvrir des portes. Lorsque Dieu te bénit, il fera en sorte que tu as un salaire de $300, mais tu es capable de payer une maison de $200. Comment? Dieu est capable de faire cela. C'est cela, être comblé avec surabondance. D'où viendra le reste? Dieu sait comment viendra le reste. C'est cela surabondance. C'est cela être comblé. C'est te donner au-delà des limites, au-delà de ce que tu peux recevoir. Dieu peut faire en sorte que tu aies un salaire de $500, mais tu achètes une parcelle de $100,000. Comment? Mais tu l'as acheté. Lorsqu'on calcule la valeur de ta parcelle, c'est $100,000, mais toi tu l'as acheté avec un salaire de $500. Comment? C'est cela être béni avec surabondance. Dieu utilise des mécanismes connus et non connus pour te bénir. Tu n'as pas besoin de voler l'argent à ton bureau pour acheter une maison de $100,000. Dieu est capable de te bénir. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. C'est cela la pensée de Dieu. Dieu veut te faire entrer dans une dimension où les choses deviennent simples. Où les choses difficiles et impossibles deviennent possibles. Où des choses compliquées deviennent faciles à obtenir. Bien aimé, on m'a volé ma voiture. C'était une vieille RAV4, la première génération. On l'a volée. On a déposé les enfants en classe, on sort. La RAV4 est volée, disparue. C'était comme dans un film, mais c'était vrai. On regarde, ma femme avait presque paniqué. J'étais calme. On est rentré à la maison. J'ai désiré acheter une voiture, mais je n'arrivais pas à acheter. Il y avait beaucoup de problèmes. Et Dieu a fait qu'on vole la voiture. La voiture avait l'équivalent, quand je voulais l'acheter, tout le monde voulait seulement me donner $3,500. Et ça, j'ai laissé. Je n'ai pas voulu vendre ça parce que c'est $2,500, $3,500.
tout ce que les gens voulaient me donner avec la voiture là. Puisque je suis fidèle dans la dîme et dans les offrandes, Dieu m'a fait entrer dans la dimension d'être comblé avec surabondance. 1 mois plus tard, je n'avais presque pas d'argent dans mon compte en banque. La voiture que je voulais vendre même à 3 000 pour que je puisse avoir un peu d'argent, on l'a aussi volé. Mais 1 mois plus tard, j'ai acheté un nouveau véhicule à 11 500 $ sans avoir donné presque rien pour acheter cette voiture-là. 2 semaines après qu'on ait volé ma voiture, quelqu'un m'a appelé dans son bureau. C'est la première fois de ma vie, je vous assure. J'ai déjà eu beaucoup d'argent, mais c'est la première fois que j'ai aussi beaucoup d'argent en une seule fois. J'ai déjà eu l'argent par moi-même. Au-delà de ça, je garde mon argent en banque comme belé. Mais que quelqu'un me donne autant d'argent en une fois, c'était la première fois. Quelqu'un m'appelle dans son bureau. Il dit, j'ai appris que tu as volé ta voiture. On a commencé à parler, à discuter. On était à 3. Et puis, il signe un chèque. Je vois, il sort un chéquier. Et il écrit sur le chéquier. Je ne savais pas ce qu'il était en train d'écrire. Il me donne un chèque, c'était 5 000 $. Un chèque de 5 000 $. Je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai pas expliqué mon problème. Il avait seulement appris. Il m'a appelé dans son bureau. Il me fait un chèque de 5 000 $. Ça, c'est la dimension d'être comblé. Ça, c'est la dimension d'être comblé. Dieu te donne au-delà. Ça dépasse mon salaire, 5 000 $. Je gagne un peu d'argent, mais ça dépasse mon salaire, je t'informe. Du coup, tu es informé que je ne gagne pas plus de 5 000 $. Mais ça dépasse mon salaire. Et ça ne s'est pas arrêté là. La personne qui est à côté de lui dit, si l'argent qu'on t'a donné est insuffisant pour acheter la voiture que tu veux, tu me dis, je vais ajouter. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Sois fidèle dans la dîme et dans les offrandes. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, à partir de ce jour, lorsque quelqu'un va donner sa dîme et ses offrandes et les actions de grâce, que Dieu te fasse entrer dans cette dimension de surabondance. Que Dieu te fasse entrer dans cette dimension de surabondance. Bien-aimé, cela n'a pas suffi. Je devrais acheter la voiture et c'est encore devenu compliqué. Il fallait ajouter de l'argent. Une femme, une dame de mon entreprise, elle aussi, elle avait appris que on avait volé ma voiture. Elle me signe un chèque de 1 500 $. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il y avait un chèque de 5 000. Quelqu'un d'autre signe encore un chèque de 1 500 $. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Ce n'était pas suffisant parce que si tu fais 5 000 plus 1 500, ça fait combien? Il reste encore combien pour atteindre 11 000? Les jours où on devrait... J'ai essayé de négocier avec quelqu'un. Il a dit non, moi, ma voiture, je vends ça cash. Je ne vais pas prendre de l'argent et puis tu viens ajouter après. Non, je refuse. J'ai dit, je vais prendre cette voiture. On a prié avec ma femme le matin. Le même jour, mon petit frère avait ma dette. Il n'est pas au Congo. Lui aussi, il a envoyé, il avait ma dette de 2 500 $. Il a envoyé 4 000 $. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Dieu pourvoit en un bref délai de temps. Là, tu atteins combien? Plus 4 000, plus 6 500. Ça fait t'effet combien? Il manque encore combien? Je t'assure que Dieu a tout comblé. Moi, je ne suis même pas allé acheter la voiture. C'est mon ami qui a pris l'argent. Il est venu au bureau, il a récupéré l'argent parce que moi, je ne pouvais pas sortir. Et il est allé chercher la voiture pour moi. Moi, j'avais déjà vu la voiture. Les mécaniciens avaient déjà checké. Lui, il est allé voir, il est allé signer. Il a signé les documents au nom de ma femme. La voiture a le nom de ma femme. Ça, c'est pour te dire, tu peux aussi acheter des choses et tu le mets au nom de ta femme. Alléluia. Ça, c'est la dimension d'être comblé avec surabondance. Sois fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Et je déclare sur cette église, en tant qu'homme de Dieu, les portes et les écluses de cieux s'ouvrent sur cette église. Le peuple de cette église va apporter des offrandes et des dîmes. Il apportera suffisamment de choses dans cette maison pour qu'il ne manque de rien ici au nom de Jésus. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Quatrième point, c'est que le Seigneur, il dit dans le verset 11, il dit, je réprimerai l'insecte qui dévore. Ça, c'est la dimension du combat spirituel. Lorsque tu donnes ta dîme et les offrandes, lorsque tu donnes les prémices, lorsque tu donnes les actions de grâce et tous les autres dons, lorsque tu prends quelque chose qui est à toi et tu donnes à Dieu, Dieu décide lui-même, non pas toi, d'entrer dans les combats spirituels pour toi.
Tu ne viendras pas ici les lundis comme une Kati, Nabuki, Nabambi. Montre quitter la bango. Ça, c'est la dimension en toi et ta dimension peut être petite. Parce que tu jettes les pieds là où tu ne sais pas. Tu es en train de kobouke loko oyebite. Mais c'est lui qui connaît toutes choses. Lui-même, il entre dans le combat spirituel pour toi. Lui-même, il commence à combattre pour toi. Il connaît celui qui est en train de retenir ton argent. Il connaît celui qui est en train de retenir ton business en fait que tu ne marches pas. Et il prend la décision, il dit, si tu fais ainsi, tu me mets à l'épreuve. Moi, je viendrai. Je vais réprimer les sectes qui dévorent. Je vais détruire les sectes qui dévorent. Je vais entrer dans le combat pour toi. J'irai là où on retient ce qui t'appartient. Et je détruirai ce qui est en train de retenir ce qui t'appartient. Lorsque tu donnes à Dieu, tu entres, tu fais entrer Dieu dans ton combat spirituel. Lorsque tu donnes à Dieu, tu fais entrer Dieu dans ton combat spirituel. Lorsque tu donnes à Dieu, tu fais entrer Dieu dans ton combat spirituel. Dieu commence à combattre pour toi. Toi, tu n'obtiendras que la victoire. C'est pourquoi il faut donner. Ne dis pas, je ne vais pas donner. Je ne connais pas l'état d'âme. Je ne vais pas donner. Pasteur a commis un bon ami. Au moins, tu as son bimou tout kasika. Toi, donne. Lorsque tu donnes, tu fais entrer Dieu dans ton combat. Lorsque tu donnes, l'Éternel entre dans ton combat. C'est la dimension du combat spirituel. Dieu dit, tout ce qui empêche que les produits de ton sol puissent produire, c'est que tu sèmes puissent produire, je les détruirai. 5e point et dernier point. J'ai débordé déjà de 2 minutes. Je vais finir dans 5 minutes. Le 5e point, nous le tirons le verset 12. Le Seigneur dit au verset 12, et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8, la Bible nous parle d'un pays de délices. C'est Éden. C'est le jardin d'Éden. C'est le pays des délices. Et Dieu dit, l'Éternel, Dieu planta un jardin vers l'Orient, Éden, le pays des délices. Il plaça l'homme qu'il avait façonné. Le jardin d'Éden, c'est le pays des délices. Lorsque tu donnes ta dîme et ton offrande, lorsque tu donnes tes actions de grâce, tu fais en sorte que Dieu te ramène dans le pays où vivaient Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu il dit, tous les peuples de la terre, lorsqu'ils vont te regarder, ils vont te dire que tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu es un pays de délices. Dieu te ramène. Lorsque quelqu'un donne sa dîme et son offrande, Dieu le ramène au pays des délices. Alléluia. Dieu le ramène au pays des délices. Dans le pays qu'habitaient Adam et Ève avant le péché, Dieu t'amène dans une autre dimension. Tu vis un homme heureux. Ta situation change. Le pays des délices, c'est le pays des jouissances. C'est le pays où on profite sans faire des efforts. Dans le pays des délices, on travaille. Hein? Ce n'est pas qu'on ne travaille pas. Dieu avait dit à Adam, tu vas travailler. Mais les choses sont faciles. Dans le pays des délices, ce n'est pas par la sueur de son front qu'on mange. Dans le pays des délices, on mange par la grâce de Dieu. Dans le pays des délices, c'est un autre monde. C'est un monde où tout est parfait. C'est un monde où tout est heureux. C'est un monde où tout est bien. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu veut que tu vives. Dans une dimension où les choses difficiles deviennent possibles. Dans une dimension où les choses compliquées deviennent possibles. C'est lui qui donne sa dîme et ses offrandes. C'est lui qui donne quelque chose à Dieu. Lorsqu'il le donne de tout son cœur, Dieu le change de dimension. Dieu l'amène dans le pays des délices. 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 Tu as tout à satiété. Tu ne manges pas par parcimonie. Tu ne manges pas, tu manges et tu as encore faim. Lorsque tu manges, toute ta faim est satisfaite. Parce que tu vis dans le pays des délices. Dans le pays des délices, on ne manque de rien. Dieu t'amène dans la dimension où tu ne manqueras de rien. Dieu te comble. Il y a encore d'autres particularités dans le pays des délices. C'est que dans le pays des délices, Dieu vient là-bas chaque soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Dans le pays des délices, Dieu vient visiter Adam et Ève chaque soir. Dans le pays des délices, tu es dans la dimension où tu t'assois avec Dieu.
Dans le pays des délices, tu entres dans la dimension où tu décides avec Dieu, où tu parles avec Dieu, où Dieu vient le soir, il te pose la question, comment vas-tu mon ami? Est-ce que tu as mangé ce matin mon ami? Qu'est-ce qui arrive dans ta maison mon ami? Et tu peux commencer à lui dire en face en train de le regarder, ça ne va pas dans mon travail, mon chef est en train de me tourmenter, ça ne va pas dans ma famille, moi et ma femme nous nous attendons pas bien. Et Dieu écoute tout cela. C'est lui qui est en face de toi qui t'écoute, il est celui qui décide sur toutes choses, c'est lui qui est capable de changer toute situation, c'est lui qui donne quelque chose à Dieu. Entre dans le pays des délices. Il entre dans le pays des délices. La dimension du pays des délices, c'est la dimension où Dieu vient parler avec toi. C'est la dimension où tu rencontres Dieu face à face. Bien-aimé, à chaque fois que tu rates de donner ta dîme et tes offrandes, tu loupes l'occasion de parler avec Dieu en face. Tu loupes l'occasion de t'asseoir avec Dieu. Tu loupes l'occasion de voir Dieu visiter tes enfants. Même quand toi tu n'es pas là, ils sont en classe, Dieu les visite et il marche avec eux parce qu'ils vivent dans le pays des délices. Ils vivent dans le pays des délices. Le Seigneur dit, tous les pays, tous les hommes, tous les peuples, ils verront que vous êtes heureux. Bien-aimés, là on décide. C'est pourquoi celui qui donne sa dîme et les offrandes décide. Il peut décréter ce qui va arriver dans sa famille. Il peut décider de ce qui peut arriver dans son pays. Parce qu'il parle avec Dieu. Dieu vient le rencontrer tous les jours. Il est l'ami de Dieu. Les offrandes et la dîme et les actions de grâce te font entrer dans une autre dimension de la vie. Te font entrer dans une autre dimension de la vie où les choses difficiles vont devenir possibles, où les choses compliquées peuvent devenir possibles. Bien aimé, c'était compliqué pour moi d'avoir une nouvelle voiture. Dieu l'a rendu possible. C'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées dans ta vie. Dieu veut rendre ça possible. Décide à partir d'aujourd'hui d'être fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Dieu va rendre ça possible. Ces choses que nous venons de dire, nous ne les tirons pas d'un homme. C'est Dieu qui les dit lui-même. Il dit, mettez-moi des sortes à l'épreuve et vous verrez si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Si je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction, je détruirai les sectes qui dévorent et je vous ferai entrer dans un pays de délices. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Bénis le Seigneur pour le message. Nous allons prier. Je vais prier pour toutes les familles ici représentées. Je vais prier pour vos finances. Nous allons lever nos mains. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous là où nous sommes, lèvons nos deux mains. Lève les deux mains, je vais prier pour ta famille, je vais prier pour toi. Le Seigneur m'a dit ce matin, il veut délivrer les familles sur le plan des finances. Seigneur, je lève ma voix et je prie en faveur de toutes les familles ici représentées. Je prie, oh Dieu, que tu étendes ta main sur les familles et que tu libères les finances de chaque famille ici représentée au nom de Jésus. Libère les finances par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'appelle sur chaque famille. Je t'invoque, je t'appelle, oh Dieu. Étends ta main sur toutes les familles de cette église et ouvre les finances au nom de Jésus. Seigneur, eloko nyonso ekangamaki efungwama. Esika nyonso kokelele kotaki Yesu, sembola loboko que la pluie tombe. Là où il y avait la sécheresse, ta main. Là où il y avait des problèmes dans le travail, dans le business, Seigneur, étends ta main et agis puissamment par le nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur. Libère les familles au nom de Jésus. On va faire une deuxième prière. Lèvons nos deux mains. Nous allons prier pour l'église. Nous allons dire à Dieu,
d'ouvrir les portes de cieux sur cette église. Qu'il ouvre les écluses de cieux sur cette église. Et qu'il comble cette église. Bien-aimé, la prière que tu as fait touche ta famille. Mais la prière que tu vas faire maintenant va toucher et l'église et toi-même. Parce que celui qui va amener ces choses à l'église, c'est toi. Tu seras le canal par lequel Dieu va exaucer la prière que nous faisons pour l'église. Seigneur, nous allons prier pour l'église. Lève les deux mains. Toi-même commence à prier pour ton église. Demande à Dieu d'ouvrir les églises de cieux pour l'évangile de Vimbodi. Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons sur cette église. Nous t'invoquons et nous te cherchons. Nous t'appelons et nous te demandons de bénir cette église. Bénis l'église au nom de Jésus. Étends ta main sur l'église au nom de Jésus. Que tes grâces et tes faveurs s'ouvrent sur cette église. Je déclare au nom de Jésus que les finances de cette église soient confungwama. Na kombo na Yesu Christo. Yahweh fongola ba finance ya église. Tous les projets sur lesquels ils sont engagés. Eko kisama. Na kombo na Yesu. Eko kisama. Tinda mbongo ebele na etonga oyo. Tinda makoki na etonga oyo. Fongola ba porte. Le projet de l'achat terrain sur lesquels ils sont engagés. Seigneur, concrétise cela. Koki sango. Pesa bango mbongo. Pesa bango makoki. Ba koki sango na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à un deuxième service. Ça, le Seigneur m'a mis aussi à cœur de le faire. C'est que je veux nous inviter à prendre les enveloppes des actions de grâce. Les enveloppes sont prêtes. Je vais inviter quelqu'un qui veut entrer dans la dimension des pays des délices. On va distribuer les enveloppes. On va me donner une enveloppe, je vais prier pour ça. Donnez-moi une enveloppe, je vais prier pour ça. J'ai prié pour ces enveloppes. Attendez avant de distribuer. J'ai prié pour ces enveloppes. Seigneur, que tout celui qui va recevoir cette enveloppe, même s'il ne sait pas comment il va donner, j'ai prié, oh Dieu, que tu mettes au devant de lui suffisamment d'argent pour qu'il mette suffisamment d'argent dans cette enveloppe. Éternel Dieu tout-puissant, étends ta main, bénis toutes les familles, bénis toute personne qui prendra cette enveloppe et que son travail soit béni. S'il a de quelconques difficultés, Seigneur, lève-toi toi-même, oh Dieu, et défends sa cause et dévore, détruis l'insecte qui dévore dans sa famille, peu importe la dimension de son combat. Donne-lui la délivrance dans son combat au nom de Jésus. Je prie pour que tu étendes ta main et que tu bénisses quiconque touchera cette enveloppe et l'amènera à l'église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je nous invite à prendre ces enveloppes. Bien-aimés, prenez ces enveloppes. N'hésitez pas. Même si vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien en main maintenant, prenez les enveloppes. Prenez-les avec foi. Croyez que le Dieu qui pourvoit, il va pourvoir. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu veut vous faire entrer dans une autre dimension. Dieu veut vous faire entrer dans une autre dimension. Dieu veut vous faire entrer dans une autre dimension. Prenez ces offrandes et n'hésitez pas. Mettez tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Donnez-les avec amour. Donnez-les avec amour. Et lorsque vous les donnerez, ne dites pas que vous êtes en train de les donner à un homme à l'église. Dites-vous que vous êtes en train de les donner à Dieu. Et Dieu vous bénira. Que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel bénisse l'Évangile de Vimbodi. Gloire au Seigneur, nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur des armées, nous venons devant toi te dire merci pour ta parole. Et en signe de reconnaissance, nous voulons t'offrir d'un béni, oh Dieu. Chaque personne qui va mettre sa main dans les paniers,
et donne à celui qui n'en a pas, afin que prochainement il puisse participer au processus de la bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Le panier des offrandes sur Kiel. Le tout premier panier, c'est pour les offrandes ordinaires. Les seconds, c'est pour l'achat partiel. Vous qui donnez pour l'achat partiel, prière de préciser. C'est pour quel type de souscription que vous avez pris. Ce matin, nous voulons accueillir 2 personnes. Le frère Kelly, la sœur Ida. Ils se sont mariés hier à Petro Congo. Je ne sais pas s'ils sont là. On m'a dit qu'ils étaient là. Où est-ce qu'ils sont? Ils peuvent s'élever là où ils sont. Le frère Kelly. Waouh, waouh. Acclamons très fort les seigneurs. Que Dieu soit béni. Ils se sont mariés hier. Nous bénissons les seigneurs pour la réussite de leur mariage. Nous voulons